Bonjour à toi et bienvenue dans Moi Alzheimer. Je me présente, je suis Agnès et ma mission, c'est d'impacter le monde sur la prévention de la maladie d'Alzheimer. Aujourd'hui, j'ai une question pour toi. Et si je te disais que ton histoire familiale influence, plus que tu ne le penses, ta santé mentale et physique? Tu vas me dire, non, 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 c'est pas vrai. Eh bien, je vais t'expliquer. En fait, c'est ce qu'on appelle le transgénérationnel. Qu'est-ce que le transgénérationnel? Eh bien, c'est l'idée que les blessures, les traumas, les comportements peuvent se transmettre de génération en génération. Alors tu vas me dire, comment est-ce possible? Parce que quand tu as vécu quelque chose, tu ne vas pas le transmettre à tes enfants. Eh bien, c'est transmis inconsciemment. Par exemple, je vais te prendre mon exemple et après tu réfléchiras sur toi, dans ta famille, comment ça se passe. Par exemple, mon exemple, ma grand-mère, qui a vécu la peur de l'abandon, eh bien, l'a transmise à sa fille. De la façon suivante, c'est tout simple. Ma mère est née en 1935, 40 arrive la guerre. Ma grand-mère, pour des raisons, je dirais, sociales et économiques, place ses enfants, ses deux filles, ma mère chez un de ses oncles, célibataire avec ses parents, et puis sa petite sœur de 1 an chez un oncle avec des enfants. Et ma maman, mais jusqu'au dernier jour, elle a toujours dit, j'ai pas vécu dans la bonne famille, ma sœur, elle était dans une meilleure famille. Pas spécialement, mais c'est ce qu'elle a pensé du haut de ses 5 ans. D'accord? Et elle s'est crue abandonnée par sa mère. Et cette blessure de l'abandon, elle l'a toujours eue, toujours vécue. Quand mon père est parti à la guerre d'Algérie, moi je me souviens, quand j'ai déménagé la maison, j'ai retrouvé une photo où ils sont tous les deux à côté d'une voiture. Et derrière, elle a écrit souvenir d'une maudite journée. Parce que, mon père partait à la guerre d'Algérie et ma maman s'est crue abandonnée. Elle s'est crue abandonnée quand j'ai fait mes études, elle s'est crue abandonnée plein de fois. Quand on a déménagé, elle a vécu la blessure de l'abandon. Et puis, quand mon papa il est parti, et là, il y a quelque chose de terrible qui s'est passé, c'est que quand mon papa il est parti, là, elle a dit, c'est bon, maintenant, je vais pouvoir vivre la vie que je veux. Tu vois, la blessure de l'abandon, en fait, elle arrivait de plus en plus forte, et elle arrivait à un tel niveau de force que elle s'est résignée, elle luttait plus. Alors qu'elle a toujours lutté, elle a toujours fait voir qu'elle savait faire les choses, elle a toujours fait voir qu'elle avait un niveau. Ma mère, c'était quelqu'un qui avait un niveau de connaissance énorme, qui pouvait te parler de sujets, mais divers et variés. Et tu vois, elle aimait bien montrer qu'elle avait des connaissances pour qu'on lui dise waouh, c'est super, tu as des super connaissances. Et elle se sentait aimée là, elle se sentait pas abandonnée. Et quand mon père est décédé, elle a plus lutté. Elle s'est dit c'est bon, j'en ai marre, je veux vivre la vie que je veux. Et je vais te lire un article parce que cet article-là, alors il n'est pas de moi, il est de Jacques Martel. Je l'ai pris dans le dictionnaire des maladies et des malaises. Et j'aime beaucoup cette phrase. Mon corps, attaqué par la dégénérescence des cellules du cerveau, me prépare inconsciemment à cette période où je devrais partir. Cela se traduit par un comportement enfantin où je me permets de vivre et de réaliser tous mes fantasmes et toutes mes fantaisies. Voilà. Quand ma maman, elle a dit cette phrase, qu'elle voulait faire ce qu'elle voulait à partir de maintenant, qu'elle allait vivre la vie qu'elle voulait, là, elle a invité, c'est là que la maladie s'est invitée dans son jardin. Alors, c'est quelque chose de terrible, mais pour te dire que, toi, regarde, qu'est-ce qui t'a été transmis dans ton transgénérationnel? Qu'est-ce qui t'a été transmis comme comportement? Peut-être que, par exemple, tu as un papa qui était entrepreneur,
mais qui n'a jamais pu développer son entreprise comme il le souhaitait. Et toi, aujourd'hui, tu es entrepreneur et tu n'arrives pas à développer ton entreprise. Ça peut être, eh bien, ta maman était avec un pervers narcissique et aujourd'hui, toi, tu es avec un pervers narcissique ou tu as vécu avec un pervers narcissique. Voilà, c'est le genre de comportement de transgénérationnel qui peuvent se transmettre de génération en génération. Et ça se travaille. Moi, j'y avais la peur de l'abandon, pour te dire, je n'osais pas venir sur les réseaux sociaux, te partager tout ça. Et j'ai travaillé sur moi pour venir te voir et justement te partager ce message. Parce que c'est pas Alzheimer, c'est pas une fatalité. On n'a pas de preuves aujourd'hui, mais en se libérant de nos liens transgénérationnels, eh bien, moi aujourd'hui, je vis ma vie comme je l'entends, parce que j'ai dépassé mes peurs. Et quand tu as des peurs, eh bien, ça te freine dans ton évolution. Je sais pas, peut-être que parfois tu te dis, bah, je voudrais bien faire ça, et puis tu n'y arrives pas, tu restes bloqué au seuil de la porte parce que tu as des peurs. Et ces peurs-là, généralement, c'est des peurs qui t'ont été transmises quand tu étais petite par tes parents, tout simplement. Mais c'est des peurs inconscientes. Voilà. Donc regarde de ton côté, quel comportement, quelle peur, quel trauma t'ont été transmis quand tu étais jeune ou que tu as encore et que tu as encore aujourd'hui. Et puis bien, mais soit tu me les mets dans les commentaires, ou soit eh bien tu me contactes en MP et puis je t'offrirai 30 minutes de mon temps pour faire un bilan avec toi. Voilà. Eh bien, je te remercie d'avoir écouté ma vidéo. Pense à t'abonner, à liker et à partager pour diffuser l'information partout dans le monde. Allez, je te souhaite une belle journée et je te dis à bientôt. Ciao!